L'erreur d'Antoine Blanco lorsqu'il décide de poursuivre le monde en justice suite à son article. Je vais baisser le son, ça va être le sujet de ce vlog matinal. Bienvenue dans ce nouveau vlog de discussion en voiture. On est quasiment au 60e vlog sur la chaîne. Et aujourd'hui, nous allons discuter de stratégie entrepreneuriale avec un cas d'école très intéressant. Le cas d'école d'Antoine Blanco. Tu connais les rappels habituels sur la chaîne, pense à t'abonner à la chaîne, pense à activer les notifications pour être alerté quand on sort un nouveau contenu ou quand nous sortons un nouveau vlog qui est un format assez particulier, et il est possible que beaucoup de gens découvrent la chaîne au travers de ce vlog. Donc sans en connaître forcément le concept, donc je vais rappeler le concept. C'est un vlog de discussion en voiture. Une discussion n'est pas un discours, donc c'est pas scripté. Il peut avoir des hésitations, il peut avoir des éléments extérieurs qui interrompent la façon de penser. C'est l'authenticité qui est privilégiée. Donc oui, il peut avoir des hésitations, mais c'est exactement ce qui est recherché ici. Je veux que ça soit authentique et je veux qu'on discute de ça comme si en réalité tu étais sur le siège passager avec moi et que tu me posais la question: ah tiens, t'as vu ce que fait Antoine Blanco sur son article, avec son article du Monde qu'il a diffamé. Qu'est-ce que tu ferais toi à sa place? Également, pas de montage, pas de coupure, hormis s'il y a un appel, mais techniquement il y en aura pas. Ce vlog, il vient un peu en complément d'un échange que nous avons eu sur notre Telegram privé, le cercle, donc que tu peux rejoindre. C'est entièrement offert, c'est entièrement gratuit. Tu trouveras le lien du Telegram en haut à droite, et dans la description sous la vidéo, tu commences à avoir l'habitude et tu t'inscris en 5 secondes. Comment je vais essayer de diviser, ce vlog? Je vais essayer de le diviser en 3 parties et m'y tenir tant bien que mal, m'y tenir au maximum. Alors les parties ne seront pas de même taille, c'est une discussion, c'est pas un discours. La première chose que je vais faire, c'est faire un peu façon structuration juridique, qui consiste à faire un rappel des faits, quoi attendre d'une procédure judiciaire, et pourquoi j'aurais fait différemment si j'avais été dans son cas. Donc ça va être les 3 parties que je vais faire. Pour ceux qui se demandent où on est dans les Pays-Baltes, sur une ville côtière qui est nommée Jurmala, dans le Pays-Baltes du milieu, c'est-à-dire entre l'Estonie et la Lituanie, en Lettonie. Donc ça permet de découvrir. Jurmala étant la ville côtière, c'est un peu on pourrait dire le Saint-Tropez local, donc de très très belles maisons. Et c'est à quoi ça, 20 minutes de la capitale, donc c'est assez intéressant lorsqu'on découvre des pays, de faire découvrir tous les aspects de ce pays. Rentrons dans le vif du sujet et arrêtons je sais pas si c'est les émissions de voyage, c'est quoi? C'est escapade en parlant de l'histoire de la maison ou de l'arbre. Ça va pas être le sujet de ce vlog. Dans le rappel des faits, donc on enregistre ce vlog, on est sur la 2e quinzaine de juillet. Le journal Le Monde a récemment publié un article sur le business de l'OFM. Alors l'OFM, c'est pour OnlyFans Management. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui cette activité, elle est connue par la majorité. C'est le dropshipping. Vous savez, il y a des tendances sur Internet et vous devez le voir. Au début, c'était le dropshipping. Après, on est passé au NFT. Maintenant, c'est l'OnlyFans Management. C'est des tendances qui sont très fortes, et beaucoup de gens vous promettent de devenir riches grâce à l'OnlyFans Management, ce qui est, on va pas se mentir, totalement possible. Mais est-ce que c'est éthique? Ça, je vous laisserai libre. C'est pas à moi d'en juger. Pour ceux qui savent pas, mais je pense que tout le monde sait, mais c'est quand même important de le faire. OnlyFans, c'est une plateforme un peu comme YouTube où tu regardes ce contenu, où un créateur de contenu, enfin, c'est généralement plus des créatrices de contenu. Pour accéder à son contenu, tu dois lui payer un abonnement. C'est un peu un Netflix, mais au lieu d'avoir accès à tout, tu as accès à un seul créateur de contenu. Et grâce
à cet abonnement que tu vas payer à ta créatrice de contenu préférée, généralement jeune. Tu vas pouvoir regarder son analyse économique sur l'évolution du prix du cacao et sur les échanges que cela entraîne entre l'Afrique et le... T'as un Américain, Californien, il y a des gens qui viennent de loin. Son analyse sur les échanges commerciaux entre l'Europe ou l'Afrique, où tu pourras également, vu que c'est souvent des créatrices de contenu, regarder l'analyse du travail de Claudia Goldin, qui était la prix Nobel d'économie, sur ses travaux sur l'évolution de la place des femmes sur le marché du travail. Je déconne bien évidemment. Une fois que tu as payé l'abonnement, tu pourras voir ta créatrice de contenu préférée, te faire des photos à poil dans sa salle de bain et te faire des petits coucous pour te faire sentir pour te faire croire qu'elle te désire. Et tu vas même pouvoir, en plus de ça, il y a l'abonnement qui est disons une source de revenus, et ensuite tu as le bonus, tu as le stock option, si on pourrait en faire une comparaison. Tu vas pouvoir payer des services supplémentaires. Par service supplémentaire, comprend contenu supplémentaire, comme une photo érotique avec une courgette, car tu es vegan et tu veux voir ce qu'elle fait avec des courgettes. Donc je vais laisser passer les gens derrière. Voilà. Comme toute créatrice de contenu, que ça soit sur OnlyFans ou sur YouTube, tu as besoin d'avoir le maximum de reach d'abonnés. Encore plus elles, puisque leur source principale de revenus, ça va être les abonnements. Tu te doutes bien que Louis Vuitton ne va pas faire un placement de produit sur un étui à courgettes pour la nana. Donc le principal va être l'abonnement. Je connais pas tellement ce business, mais je suis pas non plus débile, et c'est vieux comme le monde, hein. On est passé du téléphone rose où on te faisait saliver au téléphone à la vidéo. Ouais, c'est comme les sextos, hein. On est passé du T9 de 160 caractères à la photo érotique, quoi, par WhatsApp, quoi, ou par Snapchat qui s'auto-détruit. C'est l'évolution des technologies. Donc elle va avoir besoin d'avoir de la visibilité pour générer de l'argent, et elle va également avoir besoin d'avoir un reach important pour avoir un maximum de clients à qui demander de payer pour la courgette. C'est ici que rentre en réalité le jeu de l'OFM. L'OFM pour OnlyFans Management, c'est en fait des marketeurs, des jeunes qui vont créer des agences marketing. Ces agences marketing vont avoir pour but d'accroître leur audience au travers d'utilisation de techniques plus ou moins variées, plus ou moins intellectuelles, pour faire grossir leur communauté. Notamment, l'OnlyFans Management va guider la modèle à faire, par exemple, à poster des contents, ou directement va les poster pour elle sur des plateformes comme TikTok, Instagram. Et en fait, ces TikTok et Instagram renverront vers sa page OnlyFans. Et tu peux le voir généralement quand tu vois du contenu, tu te dis mais qu'est-ce que fout ce contenu sur Instagram, où tu as l'impression d'être plus sur Pornhub que sur Instagram. Je te mettrai une capture d'écran par exemple. À mon avis, ça va pas être difficile. Et au-delà de créer de l'audience, d'attirer de l'audience et donc de créer de l'abonnement, l'OnlyFans Management va également engager des chatteurs. Alors les chatteurs, c'est quoi? C'est tout simplement des personnes qui vont parler, comme des brouteurs d'Abidjan, grosso modo. Tu avais les brouteurs d'Abidjan, en plus ils doivent pas coûter bien cher et ils parlent français. Et avec les fautes d'orthographe qu'ils font, ça fera croire que c'est un modèle de 18 ans qui parle. Ces brouteurs, ils vont engager la conversation, avec
le prospect, l'abonné, pour créer de la connexion. L'argent se trouve dans la connexion et au travers de ça, le mec va vouloir dépenser encore plus d'argent pour des photos avec des petites tresses, d'étudiantes, des trucs comme ça. Lorsque tu soutiens de l'argent au client, là, il devient boubou. On dit boubou, ce qui veut dire se faire taper, quelqu'un que tu as tapé. Quelqu'un que tu as eu, on peut dire comme un pigeon, comme vous le dites en vos mots, le pigeon. Donc, tu vois, c'est généralement très intellectuel, ce genre de choses. Au travers de ça, la créatrice de contenu sur OnlyFans va avoir beaucoup plus d'abonnés pour partager son analyse économique, comme je disais au début, et en échange, la créatrice de contenu va rétrocéder une partie de son chiffre d'affaires, généralement 40 à 50%. 40 à 50% de ce qu'elle gagne au travers de ses vidéos clairement plus pornographiques que sociologiques, iront à l'agence OnlyFans. Tel un proxénète. Un proxénète, je te rappelle le principe, il a un trottoir, il a un quartier, il met la fille sur le trottoir, le client paye et lui récupère une partie. My name's Brian. Forget, you better leave. I thought we were negotiating. Anton, I swear it's not my fault. I told him. Why are you bothering the girl? None of your business. She is my business. And if you're not spending money, you're costing I money. was negotiating. There is no negotiating. The price is the price. And now you owe me for two that got away. I don't know nothing. Alors, est-ce que c'est du proxénétisme digital? Ouais, ça ne remplit pas les critères. En fait, c'est un énorme vide juridique. C'est un énorme vide juridique et il faudrait qu'il y ait un contact physique pour qu'il y ait proxénétisme. Donc là, c'est que du virtuel. C'est plus des pimps. Online. C'est ça une agence OFM. Donc quand tu vois OFM, c'est ça, c'est créer du contenu, attirer des gens, chatter avec les gens contre une partie du chiffre d'affaires. Une fois cela dit, on peut passer à l'article du Monde, et cet article du Monde explique ce nouveau business, sans utiliser le terme proxénète, il utilise le terme pimp, s'il me semble bien, c'était le titre, et il a mené une enquête sur ce nouveau business en interrogeant plusieurs personnes, dont des personnes qui agissent activement dans ce business. Notamment, il y a Manoa Labranche de Fortumedia qui a été interviewé, qui a partagé l'article et qui lui allait volontairement vers le Monde, il me semble, pour en parler. Donc voilà, c'est un article, je le mettrai, c'est un article qui est payant, hein, donc tu peux pas y avoir accès, sauf si tu es abonné au Monde, et je le mettrai ou je l'ai déjà mis au moment où cette vidéo sera publiée, sur le Telegram privé, et tu verras ce qui est dit. Et au travers de ça, il parle de ces jeunes à Dubaï, notamment en parlant d'un mec d'Anthony Cyrus, et qui promettent aux gens, au travers d'une formation, de devenir riches grâce à l'OnlyFans Management. Et sur deux lignes, il est fait mention à Antoine Blanco en disant qu'il promet de faire 5 000 € par mois en 90 jours, ce qui est la promesse de son business, et que c'est au travers de l'OFM, donc de l'OnlyFans Management, donc grosso modo qui t'apprend au travers de sa formation à devenir un pimp online. Marrant, les gens te font des coucous quand ils voient la caméra. Et ça, c'est totalement faux, c'est entièrement faux, il n'y a même pas de, tu vois, ça pourrait même pas s'il en avait évoqué, mais c'est vraiment totalement faux. Alors, il faut savoir que certaines personnes, il faut le préciser, cachent le fait de faire du business OnlyFans. C'est peut-être ce qui a induit en erreur le monde. Et qui sont tombés sur une promesse similaire, 5 000 € en 90 jours, et qu'ils ont vu la même promesse chez Antoine Blanco en te promettant de construire une audience au travers d'Internet, où que tu sois, et qu'ils aient fait une erreur d'association. Mais bon, quand bien même, c'est quand même
relativement... il suffisait de demander à 2-3 personnes pour savoir que c'était pas ça. Ou même de lui poser la question, et je peux te dire qu'il aurait répondu. Par exemple, les gens qui cachent le fait de faire de la formation en OnlyFans Management, si tu regardes La Menace, qui faisait des vidéos de prank avant sous son nom La Menace, aujourd'hui il te permet de développer un business en ligne, et quand tu l'entends parler dans les podcasts ou dans les contenus qu'il fait, il explique que grâce à ce business, il génère beaucoup d'argent, et il te dit que c'est en fait un truc d'influence appliqué à notre secteur. Comprends? C'est de l'agence OnlyFans. Voilà, moi j'ai un business qui est dans une certaine niche. En fait, il calque le business d'influence pour monétiser une certaine audience. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec moi, mes réseaux sociaux. Voilà, à titre personnel, déjà je fais aucun pas. Mais lui ne le dit pas, il le cache. En réalité, c'est vrai que ça fait un peu tâche quand tu enseignes à un homme de devenir avec des valeurs, un peu, d'avoir des valeurs, de faire l'équivalent du... on peut pas dire proxénète digital, mais marchander ça. Quand tu dis que ta femme doit te soutenir et de l'autre côté t'expliques qu'il faut les foutre sur OnlyFans, c'est un peu contradictoire, mais on n'est pas à quelques contradictions sur Internet, on a l'habitude. Et certains utilisent la référence à Xavier Niel pour justifier le business model, en disant que Xavier Niel, il a bien commencé en faisant le Minitel Rose. Mais mec, c'était en 1983. En 1983, tu foutais une fessée à ta secrétaire, elle faisait merci patron. Aujourd'hui, va foutre une fessée à ta secrétaire, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas faire la une des journaux, tu vas passer à la télé, et t'as un nouveau mouvement MeToo, et tu vas voir Sandrine Rousseau qui va faire un édito sur toi à la télé, quoi. À l'époque, pour donner un ordre d'idée, et je pense que c'est en 1985, si je me souviens bien des cours de droit, je dis bien, il me semble que c'est qu'en 1985 où on a autorisé l'égalité sur la gestion des biens du couple. Donc ça veut dire qu'avant c'était que l'homme. Bref, transgression, revenons à notre sujet de blog. Donc Antoine Blanco a été associé par la journaliste qui n'a fait strictement aucun travail de fond pour vérifier, aucune vérification. Elle aurait fait un simple mail à Antoine Blanco. Il aurait suffi de s'inscrire. À sa page où tu laissais un numéro de téléphone, et t'inquiète pas, tu avais un rendez-vous avec un closer quelques jours après, et il t'aurait expliqué que c'était vraiment pas ça. Donc tu vois, c'était très facile de vérifier, tu n'avais pas besoin dépenser un prix pour l'accompagnement. Je sais pas de combien il est, si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et effectivement, cela peut être gênant. Cela peut être gênant parce que c'est pas une activité dont tu es très fier et dont tu vas te vanter au repas de famille le dimanche. D'ailleurs, c'est un peu intéressant de refaire un parallèle avec Xavier Niel, parce que le monde appartient à Xavier Niel, il me semble. Donc, il est passé du Minitel Rose aux articles contre ce genre d'activité. Mais intéressons-nous à quoi s'attendre d'une procédure lorsque Antoine Blanco va faire sa procédure. Donc Antoine Blanco, il a bien été diffamé, et cela m'étonnerait que le monde puisse se défendre, car la moindre recherche aurait prouvé le contraire, et il se serait juste inscrit à sa liste email ou juste réservé un appel qui était gratuit, et le mec lui aurait expliqué que ça n'avait rien à voir avec l'OnlyFans du tout. Donc ça m'étonnerait qu'il puisse se défendre. Donc il n'y a aucun sérieux de l'enquête. Ça c'est clair. Il faut savoir qu'en diffamation, tu peux dire quelque chose de faux, mais si tu t'es trompé de bonne foi, on va te dire, t'as l'exception de vérité. J'avais fait une vidéo sur ça. Il y a 4 ans maintenant, quand j'avais été menacé d'attaque en diffamation suite à une vidéo.
Et le mec me menaçait de me mettre au tribunal pour diffamation. Je te mets la vignette et n'hésite pas à la regarder. Et on explique tout sur la diffamation au travers de cet exemple. Donc tu sauras un peu plus, et notamment si tu es créateur de contenu, c'est un peu important de l'avoir. Donc, une condamnation qui peut être quasiment sûre. Les dommages-intérêts en France, ils se chiffrent pas en millions d'euros. On n'est pas en Angleterre, on n'est pas aux États-Unis. C'est plutôt du dizaine de milliers d'euros si tu es chanceux. Faut-il encore pouvoir prouver un préjudice? Et en matière de préjudice, tu as le préjudice moral, en expliquant que tu es parti en dépression, que ta femme t'a quitté parce qu'elle croyait que tu faisais le pimp, que les gens ont arrêté de te fréquenter, que tu as été mis au banc de la société. Bon, ça a plus dû faire rigoler les gens autour de toi que le contraire. Donc, même et après tu as le préjudice matériel, donc le préjudice économique, mais c'est pas toi qui dis ouais, il y a plein de clients qui vont pas me rejoindre parce qu'ils auront lu l'article. Il faut que tu fasses un lien entre l'apparition de l'article, la fausse information et un préjudice économique. Genre par exemple, si ton business il est abonnement, tu as 100 abonnements qui sont supprimés le jour de l'apparition de l'article en disant non moi c'est à cause de l'article que j'annule. Et il va falloir le prouver, c'est pas toi qui le prouve, c'est généralement tu fais des expertises, tu fais intervenir des gens. Donc même si tu es sûr d'obtenir à 98% une condamnation, et pourquoi 98%? Parce qu'il ne faut jamais sous-estimer l'incompétence de l'avocat que tu auras pris. Et généralement, quand ils sont sûrs que c'est gagné d'avance, c'est généralement là où ils perdent parce qu'ils ont un petit excès de surconfiance et ils oublient les choses les plus banales et c'est quelque chose à savoir. Mais ça va pas être folichon en dommages et intérêts. Mais ça va te permettre de faire le buzz, ça va te permettre de faire du contenu et c'est très bien d'un point de vue infoprenarial. Tu vas pouvoir faire du post sur LinkedIn, tu vas avoir du reach et donc tu vas attirer des gens et peut-être même tu vas t'en servir comme marketing. Mais économiquement, cela ne va pas être excessivement sensé par rapport à l'énergie que ça va prendre pour le résultat que ça va avoir. À titre d'exemple, DSK avait fait condamner le Nouvel Observateur le Nouvel Observateur avait partagé des extraits d'un livre avant sa sortie qui traitait DSK de proxénète, qui rentrait dans sa vie intime et tout ça. Donc on était quand même sur autre chose et on était sur de la violation de vie privée. Donc on est sur des choses un peu différentes. Et il avait réussi à faire, si je m'en souviens bien, il avait réussi à faire afficher la condamnation. Sur la moitié de la une du Nouvel Observateur, donc la moitié de la page où il y avait écrit la condamnation. Mais il faut préciser encore que c'était plus une atteinte à la vie privée que de la pure diffamation. Et je n'oserais même pas faire le lien entre DSK et OnlyFans parce que moi j'ai pas envie de changer la vignette de la photo et de la vignette de la vidéo et dire condamnation. Mais passons à la troisième partie qui est la partie stratégique. Pourquoi j'aurais fait différemment si ça avait été moi qui aurait été concerné? Alors, ça permet de prendre un peu de recul et de prendre un peu de hauteur sur la situation, ce qui est beaucoup plus facile quand cela ne nous concerne pas, je l'avoue. Comme on l'a vu sur un plan judiciaire, pas grand chose à gagner. À part peut-être avoir sa fierté récompensée ou pouvoir regarder tonton dans les yeux au repas de famille à Noël. Mais est-ce que lorsqu'on est dans le business, dans les affaires, est-ce que le business est une affaire de fierté ou une affaire de chiffres, une affaire de meilleure stratégie? Alors, je comprends que quand cela sort,
Et moi le premier, ça aurait été moi qui aurais été concerné, ça m'aurait fait chier. Putain, j'aurais espéré que mes parents ne tombent pas dessus, quoi. Mais surtout, quand t'expliques que tu gagnes des centaines de milliers d'euros, que tes parents doivent dire la même chose et doivent parler de toi à toute leur famille, ah ouais, Antoine il a bien réussi et tout, et tu tombes sur un monde qui t'explique que tu fais quasiment du proxénétisme digital, tu dois avoir tonton qui dit ah ouais, ton fils il gagne bien sa vie, hein, tu peux être fier de lui, hein, il met des nanas à poil sur internet. Tu sais l'excuse du surtout en France, hein, dès que tu gagnes de l'argent, il faut tout le temps que ça vienne de quelque chose qui soit pas clean, qui soit pas clair ou quoi que ce soit. Par où il me fait passer Waze là, je commence à être un peu inquiet. Et on veut obtenir cette condamnation pour l'expliquer à papa et maman, et que papa et maman puissent dire non mais le monde les a diffamés, regardez, le monde a été condamné, mon fils, son business est tellement honnête que même le monde a été condamné en diffamation, et que c'est totalement faux. Donc c'est plus d'un point de vue fierté, d'un point de vue pression familiale, pression des pères, et pas père P-E-R-E, mais père, je te laisse l'épeler. Car soyons honnêtes, sans être méprisant, mon but n'est pas d'être méprisant, c'est de prendre de la hauteur et de regarder au travers du prisme, de me mettre à la place de la personne en question. La clientèle d'Antoine Blanco, à mon avis, il y a plus d'abonnés à OnlyFans qu'au journal Le Monde, premièrement. Mais quand notre entreprise est attaquée, il faut réfléchir pour le compte de l'entreprise, pour l'intérêt de l'entreprise. C'est comme une dépense avec la carte bleue. On doit agir dans l'intérêt de la société. Nous sommes qu'un représentant de la société, même si l'entreprise nous possède. L'entreprise, ce n'est pas nous. On doit faire les meilleurs choix pour elle. Ouais, c'est vraiment un super chemin où il m'a fait passer, ce con. J'espère que ça vibrera pas trop à la caméra, mais bon, ça, la GoPro, pour ça est bon. Cela peut être difficile, je l'admets, quand ton business c'est toi, que ton nom c'est ton personal brand, c'est très dur de prendre de la hauteur sur ça. Mais si tu es sûr de gagner, cela va te mettre le focus sur toi et ton business. Et ça va être difficile. Si demain le monde est condamné, mais il va vouloir récupérer l'argent qu'il aura donné. Il va voir qu'il y a eu de l'attraction sur cet événement, qu'il y a eu de la communication. Et le monde, comme un infopreneur, est un business d'audience et d'abonnement. C'est-à-dire que toi, tu vas faire un battage médiatique pour dire qu'il a été condamné et tout ça. Et le monde va se dire, tiens, si on sort un article sur son business en particulier, on va se retrouver avec de la visibilité. Et c'est là que l'entrepreneur doit se dire, est-ce que j'ai envie que quelqu'un vienne foutre un focus particulier sur mon business? Est-ce que je n'ai pas quelques expositions avec des anciens employés, avec des prestataires où ça s'est mal passé, qui pourront raconter leur part de leur histoire, mais qui ne sera pas de la diffamation? Est-ce qu'ils vont pas trouver des clients insatisfaits? Par exemple, en parlant des clients, est-ce que la majorité des clients ou c'est la minorité des clients qui atteint la promesse de 5 000 € par mois? Alors, 5 000 € par mois pendant combien de temps? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est sur un seul mois? Est-ce que c'est sur un an? Antoine Blanco, dans ses vidéos, j'avais vu sur une de ses vidéos, je regarde pas tout son contenu, mais je regarde quelques-uns de ses contenus, il disait qu'il voulait devenir une alternative à l'enseignement secondaire pour les entrepreneurs. Si tu prends l'exemple d'HEC, je ne fais pas la comparaison qualité de l'enseignement d'HEC et qualité de l'enseignement d'Antoine Blanco, je fais aucune association entre les deux. Je dis qu'il veut devenir une alternative à ce genre de choses, et c'est une partie sur marketing. HEC, à la sortie, 60-70% des gens ont un salaire supérieur à 60 000 € par an à la sortie. Donc la promesse, elle est remplie. Car si ce n'est pas pareil, et que tu n'as pas 60, 70, 80% des gens qui gagnent réellement 5 000 € par mois sur un recul, et pas seulement une minorité, et on sait bien les problèmes sur les formations en ligne, sur
le fait d'agir, le fait de passer à l'action et le taux d'abandon. Car c'est pas pareil si tu as un article qui fait où tu as juste une ligne, hein, ton nom, ça doit être 0,2% de l'article. Et je vais te faire une confidence, moi quand j'ai lu l'article, je suis abonné au Monde, j'ai lu l'article sur ça et je ne l'ai même pas remarqué. Et pourtant, je lisais l'article, j'ai même pas remarqué qu'il y avait ça. Donc, est-ce que ça va avoir le même impact est-ce que ça va avoir le même impact un article qui parle d'une ligne sur toi, sur l'OFM, où tout le monde sait que c'est faux et où ta clientèle ne lit pas cet article, ou est-ce que tu penses qu'un article derrière le business d'Antoine Blanco et les fausses promesses, qui pourront ne pas être de la diffamation si tu n'as pas la majorité des gens qui le font, sur des pratiques marketing où on est toujours sur Internet, quelquefois à la frontière de la promesse de la... Comment on appelle ça? Sur les promesses irréalisables, sur de la publicité qui serait presque mensongère. Donc il faut faire attention. T'as pas envie d'avoir un article complet sur tes méthodes, tes résultats, tes pratiques et sur toutes les choses. Et ça, personne n'en a envie. Parce que tout le monde, à un moment, tu peux prendre n'importe qui, ils trouveront tout le temps quelqu'un. Et ça sera pas de la diffamation, mais ça sera une version auquel tu auras la difficulté d'y répondre et qui sera vraie. Et là, tu pourras pas le faire condamner et ça te fera une très mauvaise publicité. Même si ce qu'on se dit, ouais, mais même s'il faut un article comme ça, je suis sûr que ça me ramènera du business parce que les gens, ils font pas confiance à la presse et tout ça. Ouais, bon, maintenant, il y a un chemin de... Ah ouais, Waze, super. Tu peux m'expliquer où je passe? Ah ouais, j'ai le choix entre la piste cyclable et les poules chiens. Ah putain, le choix entre la piste cyclable mais c'est pas mal que ça soit à l'ombre. J'ai pas envie que la GoPro me fasse une surchauffe au soleil. Donc même si on se dit qu'une mauvaise publicité reste une publicité, t'as pas envie de ça et tu pourras mettre dans ton marketing, je suis passé dans Le Monde. Attention à l'effet Streisand. D'ailleurs, je remercie Starik qui a mentionné la chose sur Telegram. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, on avait fait une discussion sur ça en privé. Et l'avantage du Telegram, c'est que techniquement, c'est pas public parce que c'est privé. Donc, on est un peu plus libre sur le contenu, sur les interrogations et sur les choses qu'on dit par rapport à une vidéo qu'on poste sur les réseaux sociaux comme celle-ci. Pour faire simple, pour les gens qui savent pas, l'effet Streisand, c'est le phénomène médiatique involontaire, pour faire simple. C'est en fait, tu fais en sorte de cacher une information et en fait, en faisant ça, tu crées encore plus de traction sur cette information. C'est un peu comme la technique qui consistait pour les publicitaires de faire des pubs pour le Super Bowl qui étaient bannis, de les mettre sur YouTube parce que les gens allaient voir ces pubs sur YouTube et c'était entièrement gratuit. Ils n'avaient même pas besoin de payer les pubs au Super Bowl. Donc après avoir fait condamner et payer une amende et avoir grandement communiqué sur le sujet, parce que si demain tu as une condamnation, tu vas communiquer dessus et c'est bien normal que cela soit par LinkedIn. Tu as commencé à communiquer dessus, tu dois avoir une forte traction sur ce post. Il y a des gens qui ont repris également ton post pour communiquer. Tu vas en parler également sur sans doute le podcast Sans Permission. Tu vas sans doute en faire des shorts. Donc tu vas médiatiser la chose et donc tu vas donner une attraction. Et moi, demain, je suis le journal, je fais, tiens, celui-là, en plus, il nous a coûté un peu d'argent, parce que c'est vrai, notre journaliste a fait une erreur, mais penchons-nous, mettons
Mettons un journaliste d'investigation qui va creuser ces trucs, qui limite va payer sa formation, qui va voir à l'intérieur, qui va parler à des gens, qui va voir par exemple les closers, les pratiques, qui vont demander aux gens, qui vont... Là, t'as un petit souci. Et tu vas avoir des reprises de cette affaire, comme ce vlog est une reprise d'affaire, c'est un rebond, je m'en cache pas, mais c'est intéressant parce qu'on peut en tirer une valeur entrepreneuriale. Mais c'est l'attraction, me servir, je vais bien sûr mettre Antoine Blanco, OFM sur la vignette, ça va attirer du monde, ça va attirer des gens pour voir le contenu, qui peut-être s'abonneront au reste, qui regarderont l'autre contenu. Et quand bien même une condamnation est prononcée, l'effet il est nul. Parce que tous les gens sauront que en fait ça n'a rien à voir avec ton business, c'est parce que ces cons ils ont foutu l'OFM. Et tu ne contrôles pas le storytelling. Et tout le monde sait que cette association, elle est fausse, elle est aussi fausse que honteuse. Je le dis tel que je le pense et j'insiste dessus, je trouve qu'elle est honteuse venant d'un journal qui se veut quand même un journal sérieux et qui aurait pu être vérifié sans avoir à payer le truc. Donc à part tonton ou papa, maman, les gens ils s'en foutent. Personnellement, comme j'ai dit, j'avais lu l'article et je ne l'avais même pas remarqué. La technique qui aurait été redoutable dans le cadre d'Antoine Blanco, si j'avais été à sa place, c'était de contrôler le storytelling. C'était conserver la confidentialité sur l'affaire, sur le fait qu'ils poursuivent le monde, faire une mise en demeure costaud. Pour une mise en demeure, c'est un acte de procédure judiciaire avant d'aller au tribunal. Déjà, où tu demandais deux choses, le retrait de la publication et la publication... Ah, un monégasque. Putain, mais il y a des gens qui viennent de Monaco ici. Le clergé blanc. Le retrait et la publication d'un démenti et un courrier d'excuses. Et c'est ce qu'on appelle un démenti volontaire, il me semble. Ça veut dire que tu leur dis de le publier. Voire même demander un droit de réponse où on peut faire sa propre publicité au travers de ce droit de réponse. Des exemples, il en existe énormément, mais qui auraient nécessité de garder la main sur le storytelling pour savoir ce que tu allais en faire ensuite avec ce que tu allais avoir. Et si tu avais un démenti, par exemple en disant... nous avons fait une erreur sur Antoine Blanco, tu avais un courrier d'excuses signé Le Monde du rédacteur en chef et tout, tu pouvais contrôler le storytelling en disant que Le Monde avait fait une enquête sur les gens qui font du get rich fast mais qui par exemple n'ont pas de résultats et il t'avait cité dedans, et alors que c'est pas vrai, tu les as fait condamner. Et là, ça devient un argument publicitaire qui a un autre poids, tu contrôles le storytelling, et en contrôlant le storytelling, tu peux en faire ce que tu veux. Et tu peux t'en servir comme marketing. Dans la tête des gens, cela va renforcer la crédibilité de ta promesse que tu fais. Et personne n'aurait fait le lien avec la simple mention OnlyFans et savoir qu'en fait, tout était basé sur le fait que Le Monde avait mal fait son travail. Par exemple, un infopreneur en France, il y a quoi, 1 an, 2 ans, avait eu sa condamnation pour publicité mensongère qui avait été publiée en disant qu'il faisait du dropshipping et qu'il avait fait des promesses mensongères par la DGCCRF. Et ils avaient dit que son business model c'était du dropshipping. Et la DGCCRF avait publié ça, dropshipping, publicité mensongère et tout ça, comme quoi ce n'était pas la formation numéro 1 en France sur le dropshipping. Et le fait qu'ils aient utilisé dropshipping alors qu'ils faisaient du Amazon FBA, il a demandé le retrait de l'information sans mettre au tribunal. L'information a été retirée. Les gens qui avaient vu l'information, il a fait, mais vous voyez, maintenant ça y est plus, ça a été retiré. Il n'a pas dit que c'est parce qu'il y avait dropshipping. C'est pas parce qu'il n'a pas eu de condamnation pour publicité mensongère qu'il a fait retirer. Il a fait retirer parce que l'encart, la chose faisait référence au dropshipping alors que c'était pas ça.
Donc il contrôlait le storytelling et les gens se sont dit ah ouais en fait qu'est-ce qu'ils se sont dit dans sa tête? Ouais, ils se sont trompés, c'est vraiment la meilleure formation, sinon il aurait été condamné pour ça. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo, sur ce vlog qui j'espère aura été instructif et qu'on peut résumer à un point sur lorsqu'on est entrepreneur, il est nécessaire de prendre de la hauteur, que ça soit sur son business, que ça soit sur ses affaires et retirer les émotions de l'équation, retire l'émotion de l'équation, j'ai déjà dit pour d'autres sujets. Quelquefois il est préférable, comme je l'ai dit, de laisser cette putain d'émotion sur le côté. La suspension du jugement. Même si c'est très dur, on va pas se mentir, c'est excessivement dur. Et quand un grand journal parle de soi, et en plus en des termes injurieux, par association à une activité que nous ne faisons pas, c'est normal de le prendre personnellement et c'est facile de dire quand ça ne nous concerne pas, comme moi je le fais dans cette vidéo, comme les autres le disent, que en fait c'est facile de retirer l'émotion, mais la pression quand tu es jeune de surcroît et que tu as ça doit être beaucoup plus difficile. Mais l'entrepreneur est un putain de crocodile à sang-froid, un loup en cachemire, on disait de Bernard Arnault. Et dans le podcast d'IM, on utilise souvent cette expression crocodile à sang-froid, c'est-à-dire insensible à tout. Je peux te dire, si tu as bien un exemple de mec qui est insensible à ça, c'est bien Bernard Arnault. C'est bien Bernard Arnault. Lui, il a fait la une de Libération qui lui a dit « Casse-toi, pauvre con ». Un journal national qui a fait la une. T'as pas encore eu ta photo, t'avais une mention, c'était 0,01% de l'article limite. T'as pas eu ta photo en couverture avec écrit le business de l'OnlyFans. Non, il restait crocodile à sang-froid, retirer la publicité, coûter des millions à Libération. Il a donné la leçon sans en faire la promotion, sans en faire quoi que ce soit. Il faut savoir rester froid, ne pas laisser parler ses émotions et faire le meilleur choix pour son entreprise. C'est l'intérêt de l'entreprise. Bernard Arnault, le choix qu'il a dicté, c'était l'intérêt de son groupe, alors qu'il se faisait traiter de pauvre con en une de journal. Casse-toi, pauvre riche con, ou un truc comme ça, je mettrai la vignette. Car l'entrepreneur sans son entreprise, quoi qu'on dise, n'est pas grand-chose. Donc toujours réfléchir au niveau de l'entreprise. Je te souhaite une excellente journée. Ce vlog sera un peu plus long que d'habitude. Je vais m'arrêter ici pour enlever la caméra. Ce sera plus simple. Comme ça, je vais pouvoir faire de l'excès de vitesse parce que vu qu'elle est en extérieur, je me demande, en plus, avec la vitesse, elle ne s'est pas un peu pliée vers l'arrière. Yep. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Pensez à vous abonner, rejoignez-nous sur Telegram pour de la valeur complémentaire. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.